Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment réaliser un pendentif avec plein de petits trous, un pendentif ajouré. Je vais d'abord commencer par réaliser mes cadres, on va en avoir besoin pour ensuite pouvoir entourer correctement la plaque de pâte qui aura plein de petits trous. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, ici je choisis du noir puisque de toute façon ça va avec tout, et je vais faire comme ça à chaque fois 2 morceaux avec la même taille, découpés avec les mêmes emporte-pièces pour avoir mon cadre. On va ensuite prendre une plaque de pâte de couleur, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre une plaque de pâte un petit peu marbrée comme ça, mais si vous voulez un joli effet, je vous conseille de mélanger plusieurs pâtes de plusieurs couleurs, pas trop non plus comme ici, hein, et on va ensuite saupoudrer d'un petit peu de maïzena, c'est moins cher que le talc et c'est beaucoup plus facile à trouver, et ça va permettre à votre pâte de ne pas coller sur le rouleau. Ce rouleau est évidemment disponible sur ma boutique Etsy, je vous laisse le lien en barre d'infos, j'ai plein d'autres rouleaux, n'oubliez pas qu'ils sont faits en France et conçus en France puisque c'est moi qui réalise tous mes rouleaux de A à Z. On va appuyer vraiment très fortement sur la pâte comme vous le voyez puisqu'on veut un motif assez profond. Alors j'ai confiance en mes rouleaux, ils sont vraiment hyper profonds, mais il faut quand même appuyer sinon forcément ça marche pas. On va ensuite venir scalper ce motif et on va vouloir vraiment qu'il y ait des trous dans ce motif. On va utiliser que le scalp. Donc on fait attention, on s'y prend plusieurs fois si besoin et ensuite on va pouvoir se servir de notre scalp pour le mettre dans le cadre. Ce scalp, on va donc le mettre entre nos deux tranches de pâte noire et on va tout simplement appuyer sur celle du dessus pour que ça colle correctement. Je vous conseille de ne pas appuyer trop fort, sinon forcément ça va déformer un petit peu votre cadre, surtout qu'ici ma pâte noire est vraiment très molle, elle est toute neuve. Mais on va ensuite lisser correctement avec un petit morceau de papier sulfurisé. Faites en sorte que ce soit juste joli et ensuite de toute façon on va venir redécouper avec votre emporte-pièce si jamais vous avez trop appuyé et que c'est écrasé. N'hésitez pas à faire comme ça et du coup on va retrouver la forme originelle qu'on voulait. Lorsque vous avez la forme qui vous convient, on va venir ensuite découper une bande de pâte assez fine pour venir la coller sur tous les bords de notre création. Tout simplement parce que le cadre, ça va tenir la pâte trouée qu'on a mis au milieu, mais il y a quand même des petits morceaux qui vont dépasser sur les côtés. C'est pas très joli, donc du coup on va venir affiner une bande de pâte, la mettre sur les côtés, et ensuite on va venir texturer tout ça avec un dotting tool. Vous pouvez aussi ne pas texturer, laisser lisse, mais personnellement je trouvais que les petits trous allaient très bien avec ce qu'il y avait déjà au milieu, et du coup ça nous donne un résultat relativement correct et logique.
Mais vous l'avez vu, le résultat est un petit peu terne, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc on va ajouter un petit peu de brillance, et pour ça, on va ajouter un petit peu de poudre Pearlex avec le doigt tout simplement. On va en ajouter très peu, juste sur les bords, en frottant très légèrement. C'est assez satisfaisant, et en plus ça va apporter un petit peu de brillance à tout ça. Pour le montage, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple et une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé des anneaux de jonction. Je sais, c'est pas bien, etc. Mais bon, on s'en fiche, ceux-ci sont sans nickel, donc normalement ils devraient passer. Et du coup, je vais juste venir lier mes 3 pièces et mettre juste un fil assez épais quand même pour aller avec le côté un petit peu industriel et original du collier. C'était un test pour moi de faire un petit peu cette technique et j'avoue que je suis assez contente et satisfaite du résultat, surtout avec ce joli marbré qui donne vraiment bien puisque du coup ça nous donne plein de petites couleurs différentes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, etc. Et puis n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos le lien de la boutique où il y a le rouleau et les emporte-pièces que j'ai utilisés. Et puis sur ce, moi je vous dis à ce soir pour le live polymère réservé aux bulles ce soir, puisque on fera un bracelet jonc ensemble. C'est un espèce de petit live formation que j'aime beaucoup faire avec vous. Vous avez eu normalement toutes les instructions dans l'onglet communauté de la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas encore une bulle, je vous laisse aller voir le lien qui est lui aussi en barre d'infos. Ça vous donne accès à plein de petits tutos exclusifs, dont des live formations, comme je vous l'ai dit, environ une fois par mois. Et puis bah voilà, sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!